Est-ce que vous l'écoutez parfois, votre petite voix? Cette voix qui vous rappelle sans cesse des rêves enfouis dans votre inconscient depuis votre enfance. Et bien cette fois, je l'ai écoutée. Le temps de vol sera dans bilan de 2h42 minutes. Le décollage, n'oublions de boucler la ceinture de ceinture, regardez votre tablette cache pour relever et de retirer vos écouteurs ou casque audio. Nous remercions de votre attention. Nous vous souhaitons un agréable vol en notre compagnie Maruru. Vous l'avez sûrement compris à l'accent, je m'envole pour Tahiti. Et ça, c'est la vue que j'ai depuis mon hublot lorsque j'atterris à Papeete. Cette vue, plein de bateaux, me rappelle pourquoi je viens là. C'est pour faire du bateau stop. C'est ça mon rêve de gosse. À peine atterri, que je découvre c'est quoi la Polynésie. Après cet accueil méga chaleureux, je récupère mes affaires et je fonce à la marina où j'ai rendez-vous avec Vincent et Oscar. Vincent, c'est qui? C'est le propriétaire du bateau. Mais c'est aussi une star de la pizza. Avec Vincent dans ses camions pizza. Vincent est lui un ancien snowboarder. Depuis 3 ans, il a posé 2 camions à four à bois sur des parkings de... Bref, c'est un gars qui a fait fortune dans les pizzas et qui maintenant s'est posé beaucoup de questions sur la vie et il a décidé de tout plaquer pour partir voyager avec son bateau Résilience. Ah, j'avais oublié, c'est un méga rider qui envoie toujours du pâté depuis longtemps. Il a débuté en snow en larguant des gros kickers et en envoyant du lourd en montagne. Maintenant, il se concentre sur les sports de voile avec le parapente, le kite, mais aussi le wake, comme vous l'avez vu. Évidemment, il ne s'arrête pas à ça. Il est doué en mécanique, en navigation et aussi en guitare, enfin ukulélé. Ça, c'était Vincent. Je vous rappelle qu'on était dans la petite annexe et là, il y a aussi Oscar. Et on va le laisser se présenter. Putain, il marche pas le clap. Yo les gars, du coup c'est Oscar, je 25 balais, ça fait 6 mois que je suis en Polynésie, j'ai fait beaucoup de woofing sur toutes les îles sous le vent et j'avais envie de changer mon mode de voyage et du coup je trouvais Résilience avec Vincent et Mathias et voyager en bateau dans les Tuamotu, genre c'est vraiment une putain d'expérience, donc je suis trop content, une bonne équipe, on va se commander des bonnes vagues, on va faire de la pêche, on va prendre le kite, le ukulélé maintenant, c'est trop cool. Et puis bah suivez la suite, hein, ça va être bien. Ça y est. Ça, c'était Oscar. Maintenant que vous connaissez mes équipiers de bord, je vous présente le bateau tout de suite. Laissez-moi vous présenter Résilience, un magnifique voilier de 45 points de pied. Je vous le présente en détail dans quelques instants, mais contemplez la beauté de ce voilier. Donc, bienvenue sur Résilience. Tout d'abord, le modèle du bateau est écrit ici, donc c'est un Sun Odyssey 45.2. 45.2, c'est donc la longueur de ici à l'avant du bateau, donc on va mesurer ensemble pour être sûr. Donc 45 points de pied, 1 pied, 2 pieds, 3 pieds. Face du bord, donc c'est bien 45.2. Donc la mesure du bateau est correcte. Donc là, c'est l'arrivée sur l'arrière du bateau. On arrive directement sur la terrasse extérieure. On retrouve le poste de pilotage. On a la grande table qui est sortie pour les repas, etc. Et on va rentrer dans la partie habitat maintenant. Donc là, on va descendre les escaliers pour rentrer dans le salon. Regardez-moi ce salon. Comme vous pouvez voir, on peut être debout, tranquille, sans forcer. Là, il y a le gros canapé qui sert de lit et petite table centrale. Donc ça veut dire que tu peux être dans ton lit et manger un truc ou dans ton lit et choper des provisions de bouffe. Plutôt sympa. Un Calypso. Mais j'ai oublié de vous présenter Calypso. Calypso, ou plutôt Chalypso, c'est notre petite boule de poil qui adore le poisson. À chaque retour de pêche, elle est trop heureuse. Elle kiffe aussi les sunsets et elle adore dormir avec moi. Elle est trop adorable, je la kiffe. Maintenant que les présentations sont faites, reprenons la visite. Donc ce petit meuble central, il contient pas mal de nourriture, très pratique. Et il va évidemment avec la cuisine. Grand frigo ici. Grand frigo. La petite gazinière qui est évidemment sur montage balancine. Donc elle balance avec la houle, on peut cuire. Un filtre à eau ici. Habité ici, c'est donc une des cabines pour les matelots. Donc pour moi ou Oscar. Selon la semaine. Le capitaine n'est pas là, je me permets de rentrer dans sa chambre. On toque toujours avant. Capitaine, on peut rentrer? Ouais, tu peux rentrer, ouais. Ok.
Donc c'est Calypso là qui surveille. Donc la grande cabine arrière, donc c'est un lit de place qui cette fois-ci il n'a pas de plafond. Petite salle de bain privée. Vous pouvez voir que le potager du bateau, donc on a un peu d'aromates frais, ça c'est vraiment cool. Toujours dans la partie technique, l'énergie du bateau, évidemment on est en autonomie, donc on n'est jamais relié au réseau électrique. On a donc une production qui peut venir de l'éolienne que vous voyez là, qui peut venir du soleil, que vous voyez là avec 900 watts de panneaux solaires. Et une troisième source de production, ça va être le moteur via l'alternateur du bateau, donc le moteur du bateau. Bref, vous avez vu, il est vraiment magnifique ce voilier. Maintenant, je vais vous présenter la préparation de notre aventure. Car évidemment, une aventure comme ça se prépare. On va pas n'importe où et n'importe comment. On a commencé par un gros travail de grattage de la coque pour enlever toutes les algues qui s'étaient déposées pendant que le bateau était au mouillage. En fait, pour tout vous dire, on avait une grosse to-do list à faire et on a avancé chaque jour sur cette to-do list. On n'avait qu'un seul but, aller au plus vite pour démarrer notre aventure. Donc on a entretenu des moteurs, les moteurs de l'annexe, les moteurs du bateau, fait des vidanges, changé les filtres, préparé la mécanique. On ne s'est pas arrêté là, on a aussi fait de la plomberie en changeant l'évier. On a un nouveau mitigeur magnifique, regardez la comparaison avant, après. On a aussi pas mal frotté le pont dans tous les recoins, préparé des cuisines de ouf comme ce rhum arrangé qui va nous servir pour toute la traversée. Oh putain, il est fou, bateau! Ouais, vous êtes fou! Non, je suis pas fou, c'est bien un rhum arrangé banane flambée que je fais, capitaine. Bon, sur cette semaine de présentation, il y avait aussi des vagues, donc on a kiffé à Tahiti quelques sessions de ouf, comme cette session à Tahapuna au lever du jour. Et c'est pas tout, on a eu la chance d'avoir un swell qui a marché pour Te Aupo, donc on s'est rué. Allez, je vous assure une petite vague pour voir ça. Cette découverte de Tahiti avec un saut en parapente que Vince m'a offert. Merci encore pour ça, c'était magique. Un petit tour de l'île en scooter avec Oscar pour découvrir les recoins cachés de l'île et ressentir le mana. Ouais, le mana de Tahiti, c'est ça. Trop beau, vraiment magique. Le mana, on l'a aussi vu en mer avec une rencontre avec les baleines. Trop magique, une super rencontre. Grosse connexion, je vous laisse apprécier les images. On a aussi profité pour faire quelques sessions de chasse sous-marine à Tahiti. Bon, on espère que les poissons seront plus gros dans notre voyage au Tuamotu. Quelques séances de renforcement physique pour rester en forme. On vient actuellement de recevoir tous les colis, donc on est prêt pour le départ. Le départ s'annonce dans quelques heures. Regardez-moi ça, donc là il y a du matos de fou qui est arrivé, une combi, des matos de chasse là, un fusil qu'on va vous dévoiler bientôt. Quoi. Waouh. Le petit camo est stylé, hein, bien fini. Et j'allais oublier, avant de partir, un truc méga important, il fallait qu'on fasse les courses. Faut que je vous raconte ce moment de ouf. Il y en a un qui a prévu de bien chier dans le bateau en tout cas. Les derniers fromages avant le départ. Les caddies qui se remplissent méga vite. Avec ces bons fromages, que des bons produits pour la traversée. Je vous laisse sur quelques séquences d'ambiance de ce moment incroyable et surtout essentiel à notre survie.
1000 € ça 1082 €. Waouh. 1082. Oh, Martin. J'arrive pas à la rentrer. 128 000 francs. Voilà, version commerciale. Bon, j'avoue qu'on faisait moins les malins quand il fallait transporter les caddies. Waouh, c'était une galère à transporter ça. Mais on s'est bien marré entre potes à ramener ça jusque la marina. Et voilà notre gros caddie pour ramener tout au bateau. Ta main métaille. Les approvisionnements. Approvisionnement. Ils sont faits ou pas les approvisionnements? Là, On est bon là. On a de la pro là. J'ai mangé des flambis, pas moi tout. J'ai mangé des flambis, pas moi tout. Nous voilà arrivés à Résilience, chargés comme des mules. Tout est à bord du bateau, maintenant on va tout ranger, ça va être une mission de ouf. Et après repas ce soir pour fêter ça. Youp! Bon, bah mon capitaine, la to-do list est finie. J'efface les dernières lignes, tout est prêt, donc on est vraiment sur le départ. Trop heureux. You! Le dernier rougail saucisse est préparé aussi. On a un gros repas pour la navigation, on va se régaler. Allez, on éteint les lumières après ce gros repas. Une dernière nuit dans le bateau, au calme. Et après, ça va secouer sec. On part pour la navigation. Ça y est, le jour se lève, j'entends le dinghy au loin, Vincent qui relève l'ancre, ça s'annonce le départ. Ça y est, la grande voile est hissée, on quitte la marina tranquillement, au vent et au moteur, donc là on fait un peu des deux. Donc la fameuse marina Tahiti, ciao Tahiti, à dans un mois, il y a des grandes aventures qui nous attendent. Bon, vous l'avez compris, j'ai vécu une semaine de ouf à préparer ce bateau pour la navigation. Et ça y est, mon rêve se réalise. Je vous laisse sur quelques petites images de ce qui va nous attendre. Affaire à suivre. Suivez les prochains épisodes pour voir la suite de nos aventures au Tuamotu. You les gars!